On a mis les décos. Oui, oui, oui. J'ai la flemme de descendre. Donc on va faire comme ça. Ok, c'est beau. Bon, allez, je descends pour voir tout. Et tadam! On voit rien parce qu'il y a une qualité pérave. Mais c'est pas grave, c'est beau quand même. Bonjour, bienvenue du coup dans le vlog du jour 7. C'est pas le vlogmas 7, mais c'est le jour 7. Voilà. Il y a eu une petite pause hier, j'ai pas filmé parce que du coup je vous avais dit donc hier et aujourd'hui j'étais en formation pour mon job et hier j'étais vraiment KO. Je n'avais strictement aucun contenu à filmer donc voilà, je me suis pas forcée à créer du contenu pour le filmer. C'est pas le but des vlogmas, je pense. Donc voilà, c'était une journée blanche pour vous et pour moi. Et aujourd'hui, je suis en forme et j'ai des trucs à vous montrer, des trucs à vous parler. Des trucs à vous parler. Vous avez compris. Du coup, j'ai reçu hier un livre que j'ai unboxé hier. Là, j'ai un autre livre, une commande Vinted que je suis allée chercher et My Lumi Crate à unboxer. Voilà. Mais avant, je vais vous parler vite fait, du coup, de mes lectures en cours. Enfin, Bambi que j'ai terminé et Lesson in Vengeance, je vous en parle juste après, mais je l'ai pas terminé, spoiler alerte. Donc Bambi, c'était vraiment génial. Je suis très 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 contente du parti pris de Benjamin Lacombe dans cette collection qu'il dirige de publier des classiques plus ou moins connus en France. C'est vrai que dans la préface, il a indiqué que Bambi, c'est un classique qui n'est pas du tout connu en France. L'adaptation de Walt Disney l'est, bien évidemment. Mais le livre de Félix Salten ne l'est pas. Et en effet, c'est vrai que je pense que s'il n'était pas sorti dans cette édition illustrée par Benjamin Lacombe, dans cette collection magnifique, je pense que je l'aurais peut-être jamais lu et ça aurait été bien dommage parce que le texte est d'une profondeur vraiment énorme et d'une poésie assez spéciale. C'est pas une poésie comme on a l'habitude, plutôt fleurie, avec de belles et grandes phrases. C'est même assez sec. C'est des phrases très courtes, c'est des mots assez impactants. Je pense que la traduction a un grand rôle aussi là-dedans. Mais du coup, c'est une alternance vraiment de passages avec une grande douceur, avec une grande pureté du point de vue du coup des animaux qui en savent beaucoup mais ne savent pas tout. Donc ça leur donne ce petit caractère un petit peu naïf. Et en même temps, on a la dure réalité de la vie, notamment très spécifiquement en hiver. On a ce chasseur qui est décrit avec seulement les mots lui, il, avec des majuscules comme ça, qui donne cet effet d'éloignement. Enfin voilà, on dirait que les animaux sont plus humains que l'humain dans ce genre en fait. Donc voilà, je savais pas non plus que le livre avait été interdit par les nazis. C'est marqué derrière, je vous le lis, ce sera plus clair peut-être. Mais le résumé nous dit: Bambi retrace les premières années d'enfant et les épreuves qu'il devra affronter. Récit initiatique et hymne à la nature, il invite à ressentir la magie, la beauté et les dangers de la vie sauvage. Publié en 1923 en Allemagne, le chef-d'œuvre de Félix Salten rencontra un très grand succès, mais fut, peu après, interdit par les autorités nazies qui y décelaient, entre guillemets, une allégorie politique sur le traitement des juifs en Europe. L'adaptation par Walt Disney en film d'animation en 1942 acheva de plonger dans l'oubli l'œuvre originelle et sa profondeur littéraire et symbolique. Et voilà, et vraiment, comme il est dit là, la profondeur symbolique, elle est assez dingue. Le fait qu'on ait la préface aussi, les préfaces, parce qu'on a une vraie préface, vraie entre guillemets, et la préface de Benjamin Lacombe qui nous explique comment lui perçoit Bambi.
Je trouve ça super intéressant, ça donne encore une autre dimension à l'œuvre et le tout avec les illustrations de Benjamin Lacombe qui sont avec plein de techniques différentes, plein de couleurs différentes selon les moments. On va avoir du coup, déjà il y a des dessins à chaque page parce que même le texte, on est sur une page de texte à 2 colonnes. Les colonnes sont séparées par, comme une colonne d'ailleurs, de petits dessins qui représentent à chaque fois les saisons. C'est magnifique, chaque page est magnifique. Et au fil du temps, selon les passages, les illustrations vont être totalement différentes. La technique utilisée va être différente. On va être plus sur du noir et blanc, enfin du fusain, ou de la couleur à de la gouache très, très brute, très vive. Enfin, voilà, ça donne vraiment toute une dimension en plus au texte qui est, ma foi, fort intéressante. Il pèse une demi-tonne, donc je vais le poser. Mais, mais vraiment, si vous avez l'occasion de le trouver et de le lire, euh, même dans une autre édition, je pense, hein, mais tout spécifiquement dans celle-ci, honnêtement, foncez, foncez, foncez. Je sais que ça peut avoir un coût, les livres comme ça, hein, c'est ce qu'on appelle des beaux livres. Celui-ci, je sais pas si c'est marqué, oui, voilà. Il est à 30 €, 29,90 €. C'est un coût pour un livre, je le comprends. Je crois que je l'avais trouvé d'occasion et que du coup, c'était génial parce que voilà, donc. Mais si vous hésitez, honnêtement, n'hésitez plus parce que ça vaut vraiment le coup de découvrir cette œuvre qui est, comme je vous dis, assez bouleversante quand même, mais très belle et très intéressante. Voilà, donc je suis très 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 contente de l'avoir et d'avoir pu le lire. Je pense que c'est le genre d'histoire que je relirai au moins une fois. Parce que je pense qu'on a différents niveaux de lecture dans cette œuvre aussi, selon le nombre de fois où on le lit et également selon l'âge où on le lit, je pense. Mais bon, je ne l'ai pas lu en étant enfant, donc voilà. Mais vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé. Du coup, pour A Lesson in Vengeance, j'ai encore franchement pas trop avancé. J'en suis page 123. Donc je pense que là, ce que je vais faire, parce que j'en ai clairement marre de le traîner alors que j'adore ma lecture, j'ai pas envie de, entre guillemets, gâcher mon expérience de lecture en continuant à le faire traîner comme ça, parce que du coup, j'arrive pas à être vraiment dedans. Je le lis que le soir, donc du coup, vu que je m'endors super tôt, j'arrive pas à lire longtemps. Ça m'énerve. Je sens que c'est une lecture qui peut grandement me plaire, parce que déjà, de ce que j'ai lu, enfin, tout me plaît. Mais voilà, ça doit pas être le moment là de le lire. J'avoue que j'ai fortement envie de lire une romance de Noël ou en tout cas des petits livres de Noël. On est déjà le 7. Je vais mettre ça de côté. Je le reprendrai quand Noël sera passé, je pense. Et voilà. Donc pour l'instant, stand-by. C'est pas du tout un abandon, hein. Que ce soit bien clair, c'est vraiment genre je le mets de côté pour un autre moment parce que j'adore ma lecture. Mais clairement, ça doit pas être le bon moment parce que je l'enchaîne pas, quoi, et ça me ressemble pas, donc voilà. C'est pas dit après que je le lise peut-être aussi en parallèle avec mes livres de Noël, donc que je me lise ça un après-midi où j'ai le temps. Normalement, j'attaque à bosser que le 17, donc j'ai encore 10 jours, à peu près. Donc voilà, 10 jours assez tranquille, même si j'ai plein de trucs à faire. Ça peut me laisser du temps pour lire, donc à voir. Mais pour l'instant, on va dire stand-by. Et du coup, je sais pas encore par quoi je vais entre guillemets le remplacer là. J'hésite entre Attaquer de Sarah Morgan, donc je sais plus son nom, Mariage sous les flocons, Georgia Caldera, Embrasse l'hiver et danse avec lui, ou vraiment pour me remettre direct tac tac en mode lecture, je me disais que... Ouah, j'ai pas tout fait tomber. Je me disais que je crois que, dans mes souvenirs, la dernière nouvelle, enfin le dernier livre de ce recueil est assez court. Ah oui, non mais vraiment très court. Attendez, je crois que je l'ai trouvé là. Ah oui, ça, ça c'est la dernière histoire de ce recueil de nouvelles, de romances de Noël. Donc honnêtement, je crois que je vais la lire direct parce qu'elle est super courte. Ça va me mettre bien dans le mood, je l'espère, et je pourrai enchaîner. C'est La gourmandise est un joli défaut de David Lange. Donc en gros, une romance de Noël, quoi. Tu parles d'émissions culinaires, pâtisserie,
Bûche de Noël, Rick, séduisant présentateur et célèbre chef pâtissier. C'est parti, j'attaque ça direct dès que je pose la caméra. Voilà. Voilà. Et du coup, hop, j'ai tout ça que je veux vous montrer, qui sont des réceptions. Je vais commencer par ce que j'ai reçu hier et que du coup j'ai déjà ouvert. Parce que j'avais pas la patience. Et surtout parce que j'étais pas sûre de ce que c'était. Parce que ce livre, je devais pas le recevoir avant entre le 27 décembre et le 3 janvier. Donc je pense pas que ça allait être ça. C'était dans un packaging que j'ai jamais vu. Enfin, voilà, j'avais le doute. Donc j'ai ouvert. Et je suis trop contente. C'est le tome 2 de Christmasaurus. Donc du Noëlosaure. Le tome 1 is just there. Le tome 1 n'est pas dans les mêmes éditions, je crois, que le 2 et le 3. Ils font pas la même taille. Si, peut-être. Ah, il est abîmé. J'avais pas vu que le Dust Jacket était abîmé. Oh. Bon, c'est un petit peu abîmé. Du coup, trop bien. Le Noëlosaure, le tome 2. J'ai trop hâte. J'ai également le 3 dans ma palle. Donc, qui sait, peut-être après ma petite romance de Noël, je passerai à ça. Parce que j'avais trop hâte de le lire. C'est trop bien. Ça existe en français. Je sais pas par contre si par exemple le tome 2 est sorti. Je regarderai, je vous l'écrirai en bas. Le 1 est sorti, il s'appelle Le Noëlosaure, comme je vous ai dit, et c'est magnifique. On est avec de la représentation de personnes handicapées, un dinosaure de Noël, de la magie de Noël de partout. Voilà, c'est du jeunesse et c'est vraiment génial. Donc, trop hâte de lire le tome 2, donc The Christmasaurus and the Winter Witch. Puis voilà quoi, c'est trop chouette. Je vous ai pas dit, mais c'est Tom Fletcher du coup qui a écrit ces livres. Tom Fletcher du coup qui faisait partie du groupe McFly que j'adorais dans ma jeunesse, donc d'autant plus cool. Et donc là, le livre, l'objet livre est magnifique. Ça, c'est les end pages qui sont très noëlesques. Et hop, à chaque fois, le hardback est splendide. Donc là, il est comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Et derrière, on a le traîneau. Donc, bon, voilà, ça fait une seule grande illustration. C'est beau, hein. Et c'est des œuvres illustrées. Donc, on a pas mal de dessins. Déjà, vous voyez, on a des mises en page un petit peu comme ça, des petits flocons, des trucs comme ça, enfin, du dessin avec des textes. Je trouve que tout est vraiment top dans ces livres, autant le fond que la forme. C'est absolument parfait, donc j'ai très hâte. Et je pense qu'il va pas trop faire long feu dans ma palle. J'en suis sûre. On va ouvrir ça. C'est un colis Vinted et c'est vrai que ça aurait aussi pu être ma prochaine lecture. Mais non, je crois que je vais lire le tout petit roman. J'ai trop envie de dire nouvelle. Ça, c'est parce que je regarde que des trucs en anglais et que c'est novel. Mais novel, c'est un roman. Donc, vous aurez peut-être deviné que du coup, c'est une romance de Noël. Ah, c'est trop mignon, c'est trop bien emballé. Non mais trop chou, elle me l'a emballé dans un petit paquet. Oh mais c'est trop mignon ça. Doublement emballé, non mais... Il est nickel et je l'ai payé rien du tout, je suis trop contente. La douce caresse d'un vent d'hiver, le tome 3 de la saga sur les frères O'Neill, donc Snow Crystal de Sarah Morgan, once again, le tome 1, non, il est plus là. Trop bien, j'avais adoré le tome 1. J'étais bien déçue par le tome 2 et j'ai trop hâte de lire le tome 3 parce que c'est sur le troisième frère et c'est celui qui m'intéressait, je crois, le plus. Donc, en plus, là, la période de ski commence. C'est lui, un ancien champion de ski, freeride ou freestyle, je ne sais plus. Voilà. Donc, j'ai trop hâte. Et pareil, il va pas durer longtemps. Il est en super état, je l'ai payé rien du tout. C'est les anciennes couvertures, je crois, donc du coup, elles sont plus difficilement trouvables. Mais je suis trop contente. C'est beau, hein.
Ça brille. Donc, ici. Pareil, hein. Ça va pas faire long feu. Là, c'est bon. Là, je suis en mode, je vais lire que des trucs de Noël. Là c'est déjà assez tard pour commencer. Donc, c'est bon. J'aurais dû commencer par ça direct. Mais voilà. Là, c'est parti. Surtout que demain, normalement, on a une journée de neige qui, je l'espère, fingers freaking crossed, devrait être absolument très 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 chouette. J'espère. Et du coup là, me crate. Je vais chercher un ciseau parce que j'en ai pas. Des ciseaux. Je vais chercher des ciseaux parce que j'en ai pas et je viens ouvrir ça. C'est bon. Je suis parée. Donc du coup c'est la box du mois dernier, du mois de novembre. Donc c'est un peu tard pour la recevoir, mais normal avec le mois de décembre, tout ça. Enfin bref. Donc voilà, la box est bien niquée. J'espère que dedans tout va bien. C'est parti pour l'ouverture. Alors en plus le thème me tentait mais trop. Donc j'espère que ce sera à la hauteur de mes espérances. Le thème c'est Death and Fortune. Je vais vous montrer ça. Ça c'est le thème et ça se présente comme ça. Du coup déjà le visuel je trouve du thème de ce mois-ci est trop beau. Vraiment j'adore. Que ce soit la police d'écriture, les couleurs, les dessins, tout. Je trouve ça trop beau. Donc j'ai trop hâte. J'ai une petite idée de ce que c'est le livre, mais plus exactement. Genre je l'avais vu passer, mais je sais plus trop. Donc, commençons. On a un petit livre boîte. Donc Maggie Stiefvater, je sais pas comment on prononce son prénom. Stiefvater, je sais pas. Donc ça doit être tiré d'un de ses livres, mais je ne sais pas lequel. C'est petit, c'est mignon, mais je trouve que c'est un petit peu trop coloré. Voilà, mais sinon c'est assez joli. Je vous ferai, je pense, d'autres plans parce que la lumière est pourrie, c'est le soir. Ouais, c'est mignon, mais alors déjà, je suis pas du tout une fille à chevaux. C'est pas mon genre d'animal, les chevaux. Donc voilà. Je pense que je vais le revendre. Voilà, ou le donner. Mais c'est pas trop mon truc. Ensuite, alors, ah oui, je crois que c'est le deuxième mois où on a les petites coupelles et les petites tasses inspirées de la mythologie grecque. Donc moi, ma coupelle, je sais plus en quel mois c'était, mais c'était il y a longtemps, était cassée. Il m'en avait renvoyé une en inversant 2 chiffres de mon code postal. Donc elle n'est jamais arrivée chez moi. Donc en fait, ils m'en ont renvoyé une. Je viens de recevoir le mail comme quoi ils avaient encore renvoyé une. Donc j'attends. Bref, donc là c'est Nemesis, Goddess of Retribution. Elle est trop belle. Donc voilà, elle est vraiment jolie, la boîte déjà. La tasse n'est point cassée, déjà, c'est pas mal. Oh, elle est jolie. Donc voilà, comme ceci. Plus qu'à espérer que la coupelle ne soit pas cassée non plus. On va le savoir tout de suite parce que j'ai donc la coupelle. Elle n'a pas l'air cassée. Elle n'est pas cassée, oui. On est content. Hop, comme ça. Voilà. Donc je vais vous faire une petite insertion avec les deux ensemble, l'une sur l'autre. Mais même s'il y a du rouge, je trouve ça très joli. Alors ensuite, ah oui, ça a l'air d'être une... Ah oui, pas une dust jacket, c'est je sais pas comment dire, une dust jacket, mais... Oui, si, j'allais dire pas une pochette à livre, mais une dust jacket. C'est une dust jacket pochette à livre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est en tissu, c'est rembourré et ça s'enfile sur un livre. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein. On va tester avec ça. J'ai mon livre, ma pochette à l'endroit et je l'enfile. Et voilà. Et du coup, hop, ça se ferme comme ça et ça fait une... dust jacket, pochette à livre en fait. Ouais, c'est pas mal en vrai, hein. Franchement, j'aime bien parce qu'en plus du coup on peut lire direct le livre en le laissant dedans.
Donc ça peut aussi protéger pendant la lecture. Genre si on a un livre blanc, un truc comme ça. Cool, franchement cool. Pas mal du tout. Je valide. J'aime bien, c'est tout moelleux. Ensuite, c'est beau ça. Oh, c'est très beau ça. Ah ben c'est pour le livre. Donc ça, c'est le truc pour le livre. C'est beau, hein? Donc la lettre de l'auteurice. Oh, je la trouve sublime. Ah mais attendez, il y a d'autres petits trucs sur le côté. Pardon. Alors, on a un stylo Illuminate. Wouhou! Ma foi, c'est cool. On n'a jamais assez de stylos. Donc voilà, un petit stylo Illuminate. Tout ce qu'il y a de plus basique. Il est noir ça. Noir. Voilà, vous êtes ravis. Ensuite, on a un truc là-dedans. C'est rond. Et c'est genre une déco de Noël. Ouais, je pense. Je sais pas de quoi ça vient, mais on parle de thé, donc ça me plaît. Et voilà, il y a une petite attache. Je vais peut-être le mettre dans mon sapin. Tadam! Et un marque-page métallique, comme on avait déjà eu, qui est comme ça. Et oui, c'est dans la box avec The Night Circus, que j'en avais eu un comme ça. C'est beau ça, c'est avec un nœud, je sais plus quoi là. Trop beau. Et du coup, il est comme ça. Il est beau. Très joli. Le pins, donc, hop, qui est comme ça. Donc, une couronne, hop, entourée de plusieurs cercles. Ah, il est pas mal, franchement, il est pas mal. Il est rond, tout simple, mais assez joli. Et on arrive au livre. Je vous montre déjà à vous. Oh, le dos est super beau aussi. Enfin, l'arrière. La 4e de couverture. Oui, c'était ça. Donc, c'est Little Thieves de Margaret Owen. Il est magnifique. J'ai pas encore vu les Sprayages. Oh, c'est beau. Oh là 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 là. Donc, voilà, vous voyez le visuel du thème qui est... ressemblait vraiment beaucoup à ça. Donc c'est comme ça que j'avais deviné, mais je ne me rappelais plus exactement. Il est vraiment très beau, très beau. En dessous, donc on a une bookplate à mettre avec la signature. Donc on n'a pas de end pages, on n'a pas de jacket réversible, mais on a un hardback en full color absolument dingue. Mais dingue. Oh là là, mais j'adore la dust jacket, mais j'adore sans la dust jacket aussi. Oh, il est beau, hein. Oh là là. Non, vraiment, Illuminate, ils sont plutôt forts quand même. Donc, voilà, je lis vite fait le résumé pour me le remettre en tête et je vous dis ce que c'est. Donc ça dit que c'est un retelling de The Goose Girl, donc la fille Wa, je sais pas, je connais pas ce conte, mais je vous noterai en bas le vrai titre en français. Et en gros du coup c'est Il était une fois une horrible fille. Vanya en fait c'est la fille adoptive de Death et de Fortune, donc de la mort et de la chance, de la fortune, du destin. C'est une servante de la princesse Gisèle, mais il y a un an avant, en fait, ses autres mères, donc ses mères Death and Fortune, demandent un peu rétribution, et Vanya décide de s'approprier son futur en volant la princesse Gisèle. La vie de la princesse Gisèle, pardon. Et en gros, grâce à un collier de perles enchanté, Vanya se transforme en Gisèle et elle prend sa place en laissant la vraie Gisèle, une inconnue sans un sou. Du coup, Vanya vit une double vie très lucrative entre être une princesse et être une voleuse de bijoux qui charme la noblesse pendant qu'elle vide leur coffre. Sauf que un jour,
Vania, elle croise le chemin du mauvais dieu, en gros, et du coup, ça va mal se passer parce qu'elle est maudite à se transformer en pierre, en bijou, pierre par pierre. Et en fait, elle va avoir un gardien, du coup, un demi-dieu qui était le fiancé de Gisèle, ou qui est d'ailleurs le fiancé de Gisèle, et une autre personne. Et en fait, elle a juste 2 semaines pour réussir à faire son plus gros coup, quoi. Sinon, ça va mal se passer. Elle va perdre plus que sa liberté, elle perdra sa vie. C'est pas très clair, je pense, mais moi, ça va, c'est assez clair dans ma tête, mais je pense que j'ai pas du tout bien expliqué. C'est super tentant. Mais genre super tentant. J'ai trop hâte. Voilà. Trop hâte. Ça a l'air trop cool. J'aime bien les des dieux, demi-dieux, tout ça, malédiction, enfin, ça a l'air trop chouette. J'ai trop hâte. Donc, voilà, ça y est, c'est fini pour moi. Je vous laisse pour le moment. Je pense que là, je vais me faire une petite boisson chaude. Ah ben non, d'ailleurs, je dis je vous laisse, mais je vous reprends direct après pour ouvrir le calendrier de l'Avent parce que j'ai pas ouvert ni hier ni aujourd'hui, donc je vous reprends après. Ensuite, je vais me faire une petite boisson chaude, peut-être un des 2 thés du jour. Et je vais lire cette petite romance de Noël pour me mettre dans le mood. Donc, je vous reprends peut-être après pour vous en parler. Oh, il est calé sur son papou. Ah bah oui. Oh, qu'il est beau ce chat. J'ai croyais que tu parlais de moi. Non, du chat. Je comprends, j'aurais dit pareil pour toi. Et c'est ton chat, ma poulie. Mais c'est mon copain. C'est ton chat, ma poulie. Alors, bon, du coup, pour hier, c'est mon chéri qui va ouvrir. Alors, le 6. Petit lapinou. Ah, c'est un petit lapinou avec un petit œuf de Pâques. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. 2 salles. 2 ambiances. Voilà. Mignon. Mais pas trop. Et on va voir à quoi c'est. Non, j'ouvre le 7 et après on voit à quoi c'est. Donc, le 7, elle est là. C'est le plus gros point. Il n'y a rien. Ah si, il est là. Non. Ich Ah, Des c'est des petites cerises. Des petites cerises, un petit oiseau. Ça fait très estival, hein, tout ça. J'ai le stylo Illuminate que j'ai essayé sur mon doigt. Ça fait très estival quand même, hein, mais bon. C'est mignon quand même, hein. C'est beau. Le sachet, il est magnifique, là. On va regarder ce que c'est. 6. Lapin rooibos poire amande. Et le 7. Cerise breakfast. Cool. Je crois qu'on va boire le lapinou. T'es d'accord? Grave. On va boire le lapinou. Et je vous en donne des nouvelles.
Alors, on est un petit peu plus tard, donc je me suis changée, démaquillée, tout ça, parce que je vais aller me coucher. Donc, j'ai lu la petite histoire que je vous disais. Donc, la gourmandise est un joli défaut de David Lange. Je suis mitigée. Je suis mitigée parce que déjà, pour moi, c'est pas tant une romance qu'une histoire d'attirance. Et pour moi, il y a une petite nuance quand même, parce que là, il faut se dire que l'histoire, entre le moment où les personnages se rencontrent pour la première fois et le moment où ils sont dans le même lit, il se passe peut-être 4 heures. Je pense. 5 heures si je suis généreuse, mais je pense même pas, peut-être 3 heures. En fait, c'est l'histoire du coup où il y a notre héroïne, j'ai même pas retenu son prénom, Amy, qui est en repos, est en congé. Elle prend sa journée à la cool et elle va pour allumer son émission de télé préférée. Donc c'est une émission locale de pâtisserie qui va chez les abonnés qui laissent un commentaire pour cuisiner avec eux. Et elle, elle a jamais laissé de commentaires et tout, donc voilà, elle se dit qu'ils viendront jamais chez eux. Et en fait, au final, ils sont quand même venus chez elle. Chez elle, j'ai dit chez eux, mais chez elle. Et du coup, elle est surprise un peu au saut du lit, à l'arrache, complet avec sa maison, en dawa total. Et en fait, elle fantasme un petit peu sur le présentateur. Et donc, ce fameux présentateur est là et ils vont cuisiner tous les deux ensemble. Et ça va être un petit peu caliente tout du long de l'émission entre eux. Voilà. Je vous dis pas la suite, mais vous vous en doutez. Et en fait, vraiment, ça dure même pas un après-midi. Donc pour moi déjà c'était trop rapide, il n'y avait pas de... Je sais pas, pour moi la romance faut quand même des choses un peu mignonnes, des sentiments, des... Je sais pas, là on n'avait même pas le temps de connaître leur personnalité, rien quoi. C'était juste ils cuisinent, elle dit 2-3 conneries, elle a des manifestations corporelles de son désir, voilà. Et voilà, bim bam boum quoi. Donc... c'est bien parce que ça m'a donné envie de lire mieux. Mais sinon, en tant que tel, voilà. Voilà, voilà. 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 On n'a même pas d'épilogue ou quoi, savoir s'ils finissent vraiment ensemble, quoi. On les laisse, ils sont dans la chambre à coucher, quoi. C'est tout. Bref, mais ça m'a motivé de ouf à lire le premier roman dans ce recueil, qui est du coup Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonte. Je crois que j'ai jamais lu de Juliette Bonte, alors que honnêtement sur les réseaux elle est assez réputée pour ses romances de Noël. Donc voilà, je vais la commencer ce soir. Je garantis pas que j'avance ce soir, mais demain ils annoncent une bonne... Lâche mon trépied, pardon. Ils annoncent une bonne grosse journée de neige, donc si c'est le cas, ce sera parfait pour lire ça. Voilà, voilà. Donc, ça y est, cette journée est terminée. Ça va, j'avais pas mal de choses à vous dire. C'est du fait sûrement que j'ai pas vlogué hier, du coup. Et je vous retrouve du coup demain en espérant qu'il tombe les 40 cm de neige prévus. Hihihi, on espère. Et en attendant, je vais aller me coucher. Et moi, je vous invite, comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Dites-moi si vous avez de la neige chez vous. Comme ça, demain, s'il neige, je verrai si chez vous aussi il neige. Et voilà, vous abonnez, partagez sur les réseaux. Et puis moi, je vous dis à demain pour une journée qui devrait être enneigée.